Nous voici pour un rapide essai de la nouvelle F900XR, nouvelle parce que cette moto fait son entrée au catalogue 2020. La F900XR reprend l'idée de la S1000XR, mais ces deux machines n'ont rien à voir puisque nous sommes sur le bicylindre partagé avec la 900R et cette moto vient pour remplacer la F800 GT. C'est une moto pour voyager, une moto pour le tourisme. Avec son grand guidon et ses suspensions hautes, on a une position décontractée. La F900XR est équipée d'un réservoir de 15,5 litres, soit 2,5 de plus que celui de la R, d'une tête de fourche protectrice et d'un pare-brise qui se règle en deux hauteurs d'une seule main. Et puis il y a la grande selle, à peine plus haute que celle de la R, puisque seulement 1 cm les sépare. Elle est agréable, même si la place est un petit peu restreinte en longueur pour le pilote. Au moins, on est bien calé. La protection globale semble un petit peu étroite, mais le pare-brise est efficace et ne gêne pas la vue dans les virages. Et on continue le petit tour de cette XR qui a pas mal d'équipements de série comme l'éclairage full LED, les deux modes de conduite, l'anti-patinage et l'ABS qui sont coordonnés en fonction du mode sélectionné. Ici on a aussi le shifter, la suspension ESA, les protège-mains ou encore les modes de conduite pro supplémentaires. Et puis il y a ce très joli tableau de bord TFT couleur, ça c'est de série. Alors on navigue dans les menus depuis le Komodo, l'affichage est très complet, on peut le connecter à son smartphone pour profiter de plein de choses, dont la navigation par exemple. Ce tableau de bord très réussi, on le trouve sur pas mal de motos de la gamme BMW, il donne accès à tous les réglages. Allez en route, au guidon la position est confortable mais pas pépère pour autant, c'est un bon mix entre le côté trail et le côté GT comme on s'y attend. Elle est plus étroite qu'une S1000XR, la 900 est légère, souple et maniable. Quand on roule un petit peu plus vite, le pare-brise en position haute protège bien, on le règle d'une seule main en roulant, ça c'est très pratique. Et puis ce moteur fabriqué par Longines, eh bien il est vif et disponible, il faut rester dans les 6000 tours par minute environ pour que ce soit top. Alors évidemment à ce niveau la zone rouge arrive assez vite. On apprécie aussi la sonorité de ce 900, bien plus agréable que le 800, rappelez-vous. Et puis il y a le confort des suspensions, c'est un bon compromis entre le confort et la sportivité. L'avant ne se règle pas, mais on peut ajuster l'arrière si on roule chargé ou à deux, c'est très pratique. Alors au final, cette BMW F900XR n'est pas forcément très démonstrative, mais elle est très homogène en moteur comme en partie cycle. C'est dynamique, on a les performances du roadster mais avec un bien meilleur confort, surtout si vous êtes un petit peu grand. Et puis c'est bien équipé de série, on le reproche souvent à BMW, mais là on a l'éclairage full LED, l'écran TFT couleur, l'anti-patinage, les deux modes de conduite et le pare-brise réglable d'une seule main en deux hauteurs. On regrette le petit manque de place sur cette selle pour le pilote, mais cette 900XR remplace la 800 GT avec une bien meilleure prestation. Moteur, confort et équipement sont bien mieux sur cette petite XR. Voilà, c'est terminé pour cet essai. Je vous mets dans la description le lien vers le texte complet et toutes les photos détaillées de cet essai. Bonne route, n'oubliez pas de vous abonner et à bientôt!